Shalom à tous. Une fois n'est pas coutume, je voulais donc vous expliquer un peu avant de vous mettre ce message, la réponse à ce message, un peu la situation. Donc c'est quelqu'un que je connais, pour qui j'ai beaucoup d'estime, dont je ne cite pas le nom dans le message, donc il n'y a pas moyen de le retrouver. Et je vais essayer de faire profiter tout le monde un peu de cette analyse parce que je pense qu'elle est capitale, surtout dans notre situation. Donc en fait, c'est quelqu'un qui était à Ouman la Maudite et qui m'a envoyé un message de là-bas, comme s'il était, Dieu nous en préserve, devant le Beth Amikdash. Donc je lui ai répondu à l'époque, avant Rosh Hashanah, sauve-toi de là-bas, c'est de l'Avodah Zara. Donc il m'a pas pris au sérieux. Donc je lui ai renvoyé récemment plusieurs choses sur Breslev en lui disant que c'est de l'Avodah Zara et qu'il fallait qu'il se sauve de tout cela. Et donc il m'a répondu le message que probablement vous voyez maintenant affiché sur l'écran, que je peux peut-être vous lire. Et il me dit Gmar Hatima frérot, please ne m'envoie pas des trucs comme ça, comme si ça pousse à la haine gratuite sans raison et sans fondement. On a chacun notre but sur terre, Breslev, Chabad ou autre Hassidout, en disant que ce que tu dis, tu souilles les âmes du Baal Shem Tov et le patriarche, qui est le patriarche de toutes les Hassidout, de Rabbi Nachman, du Rebbe de Lubavitch, qui est incontestablement un des tzadikim de notre génération, et de tous les autres Rebbés. Si c'est ta conception, je la respecte, mais ne la propage pas, car en faisant cela, tu donnes la force au Samer même, c'est-à-dire au Satan. Donc c'est un gentil garçon, c'est quelqu'un d'intelligent, de gentil, pour qui j'ai beaucoup de respect et d'estime. Il est malheureusement, il se trompe complètement, et donc le message que vous allez entendre bientôt, c'est l'audio que j'ai fait. C'est pas une conversation, c'est un audio que je lui ai fait, donc je me suis dit que ça serait bien de leur faire profiter tout le monde pour détailler un petit peu pourquoi tout cela c'est une catastrophe, pourquoi non seulement Chabad et les Chassidoutes ils sont c'est Satan, c'est une chose qui a été conçue depuis très longtemps et qui est dirigée par le Satan lui-même. Et donc tout ça, je vais l'expliquer. Évidemment, tous ces rabbanim, ces faux rabbanim, que ce soit Chabad, Lubavitch Aracha, le Satan de Lubavitch, ou Nachman le Racha, ou les autres, ou le Baal Shemra, etc. Comme quoi, je vais tout expliquer dans cet audio. Alors c'est déjà 1 heure d'audio, donc c'est long, mais je pense que tout le monde devrait l'écouter. Pas parce que c'est moi, mais parce que malheureusement, c'est une analyse qu'on ne trouve pas, que les gens ne prennent pas le temps de le faire. J'aimerais préférer étudier. Parfois, je perds beaucoup de temps, mais le travail d'un juif, c'est aussi d'aller lutter contre le mal et d'aller lutter contre le Erev Rav qui le fait très bien d'ailleurs, malheureusement, qui instille son venin au sein du peuple juif. Donc ça fait partie du travail, personne ne le fait. Ishtadel Yot Ish, j'essaye d'être celui qui s'occupe de cela, en espérant que très bientôt il y aura d'autres gens et plein de rabbanim sérieux qui vont reprendre le relais, que je puisse retourner à mon étude tranquillement. Bezrat Hashem, parce que ça me perturbe énormément. Mais pour l'instant, je suis le seul à mener ce combat, avec quasiment seul. Voilà. Alors juste une chose ou deux, parce qu'il y a une chose dont j'ai pas parlé. Quand il me dit que ça pousse à la haine gratuite et sans raison et sans fondement, peu importe. Donc c'est pas de la haine gratuite, elle est fondée, d'accord. Premièrement, sur le chat, elle est fondée. C'est oui, Anikofer be'avodah zara. Je suis contre toute la avodah zara et je lutterai jusqu'à la fin contre toute la avodah zara. Ça c'est clair. Et deuxièmement, la vraie haine gratuite, c'est dont on parle, qui a détruit le deuxième Beth Amikdash, qui est une des raisons. Je l'ai déjà expliqué, je le redis en introduction à ce message que vous allez entendre. C'est, comme nous explique dans nos textes, et notamment repris par le Rav Yonatan Leibishitz, c'est qu'en fait, à l'époque, il s'est créé un tas de sectes, ça vous rappelle rien, et en fait, chacun faisait ce qu'il voulait. La Mishnah en parle d'ailleurs, puisqu'on parle des Tzedokim, des Baïtoussim, etc., et qu'il n'y avait pas de Tochecha, que chacun... Et en fait, chacun, on disait, oui, je respecte, fais ce que tu veux, mais laisse-moi faire ce que je veux. Voilà. Et donc, cette multiplication de différentes sectes qui sont en fait que de la kfira, de l'hérésie, et qui sont des choses contre la Torah, qui sont des maasé Satan, eh bien, c'est ce développement de sectes où chacun fait ce qu'il a envie. On dit, attendez, pas de sinatrinam, pas de sinatrinam, chacun fait ce qu'il veut, on est tous frères, on est tous juifs. Non. Tous ceux qui sortent du chemin de la Torah, hein, ce sont les oivim shel hamakom, ce sont les ennemis d'Akadosh Baruch Hu, et il faut lutter contre eux avec toutes les armes légales, malheureusement, qu'on a encore à faire, mais en tout cas, on en a beaucoup, vous luttez contre eux. Donc, j'appelle pas à la violence ou quoi que ce soit. Quand Mashiach viendra, ça sera autre chose. Ça, on sera dans une autre réalité. Pour le moment, on n'a pas le droit. Donc, on fait avec ce qu'on a, c'est-à-dire le langage et la communication, Bezrat Hashem, et en essayant de raisonner les gens qui sont tombés là-dedans. Donc, la véritable haine gratuite, nous disent nos textes, c'est quand en fait on laisse chacun aller au Gehinam et qu'en fait on n'essaye pas de les sauver de là-dedans. Donc encore une fois, il y en a beaucoup qui sont des Neshamot du Erev Rav,
Donc ceux-là, on peut pas faire grand-chose pour eux. Vous verrez, je donne quelques explications. Mais en tout cas, ceux, les pauvres, les neshamot, les âmes juives qui sont perdues dans ces sectes de Chassidout Aroura, de Chassidout maudite, il faut essayer de les raisonner. Et la vraie haine gratuite, c'est de laisser quelqu'un sortir de la Torah sans essayer de le ramener et en le laissant faire. C'est ça la haine gratuite. Donc c'est le contraire de ce qu'il dit, mais c'est pas de sa faute parce que tout le monde dit ça. Parce que les gens, ils écoutent des débiles mentaux sur Internet, des faux rabbinim qui racontent n'importe quoi, qui comprennent que le pshat, le sens littéral de la Torah, et qui n'ont toujours pas compris la Torah après 30 ans de kollel et de yeshiva ktana, qui savent toujours pas, qui comprennent toujours pas une Gemara. Donc c'est malheureusement la situation dans laquelle on est. Donc je répète, la haine gratuite, c'est quand on laisse un juif sortir de la Torah, ou devenir membre d'une secte, ou devenir chassid, et qu'en fait sa fin va être le Gehinam, et qu'on ne dit rien. Ça, c'est la haine gratuite. Voilà. Pourquoi gratuite d'ailleurs? Parce que gratuite, il dit, nos textes de Kabbalah disent, Chinam, c'est la klipa. Chinam, gratuit, c'est la klipa. Quand ils ont dit en Égypte, on veut, souviens-toi, souvenons-nous, ta dagar, Chinam, etc. Ils citent un certain nombre de choses, comment on appelle ça, les pastèques, etc. Ils citent le poisson. En fait, c'est pas des choses au hasard. Chaque chose, il a une signification très profonde. Et qu'on avait Chinam, qu'on avait gratuit. Gratuit, ça veut dire qu'il voulait retourner aux forces du mal, qui voulait retourner à manger sans les prières, qui voulait retourner à faire ce qu'il voulait sans avoir de compte à rendre à Dieu. C'est ça Chinam. Donc Sinat Chinam, en fait, ça veut dire que c'est en fait cette haine qui vient d'où? De Chinam, qui vient des forces du mal. Et c'est quoi? C'est exactement ça. Si tu les laisses tranquilles, chacun fait comme il veut, je respecte, c'est ce qu'il me dit, c'est ta conception, je la respecte. Non, ne respecte pas. Si tu penses vraiment que je suis un koffer, tu dois tout faire pour venir me convaincre du contraire. Ou sinon, c'est ça la sinatrinam. C'est de laisser un juif tomber. Bon, si tu penses, mon ami, je ne sais pas s'il écoutera ce message, mais si tu penses vraiment que je me trompe, tu dois tout faire pour me convaincre du contraire, à me ramener, comme il dit dans la Gemara, jusqu'à ce que je te donne des coups. Voilà, si c'est moi qui ai tort. Maintenant, si c'est le contraire, c'est à moi de tout faire jusqu'à ce que tu me donnes des coups pour te sortir de cela. Et celui qui va laisser un juif, c'est ta conception, chacun fait ce qu'il veut, on est tous juifs, on juge pas, toute cette avodazara, celui qui va faire ça, c'est celui-là c'est celui qui est dans la sinatrinam. Donc maintenant je vous laisse écouter, il y aura peut-être une ou deux choses pour du visuel, pas beaucoup, mais en tout cas j'espère que ça va vous aider à comprendre un peu ce qui se passe autour de nous, et faites diffuser, pas pour moi, pas pour les likes, je m'en fiche, pour que les juifs sachent où, dans quelle catastrophe de Avodazara on est. Je suis pas étonné que tu me répondes comme ça. Si tu as la volonté d'écouter quelques minutes tout ce que j'ai à te dire, Ashrecha, si t'as pas, raccroche tout de suite, parce que ça va pas te faire plaisir. J'ai étudié ce sujet depuis des années. Baruch Hashem, je pense que les gens n'ont même pas conscience de là où vous êtes. Globalement, Am Israël. Et si tu vois toutes les dernières parachiotes, on ne parle que de Avodazara, Sphère Dvarim. On nous parle uniquement de la fin des temps, d'Ora Haron, la génération qui a survécu Moshe Rabbeinu et nous. Elle est où cette Avodazara? Dans toutes les parachiotes qu'on a fait, Nitzavim, Vayeler, elle est où la Avodazara? Où est-ce qu'elle est? Pourquoi c'est marqué dans Ishaïa, Vaemet, Yenederet? Pourquoi la vérité elle est cachée à la fin des temps? Pourquoi le Zohar dit que tous les Rashi Aram à la fin des temps sont des Rechaim? Pourquoi? Et que le Erev Rav il est plus fort que tout le monde et que tout le monde va tomber dans la Avodazara du Erev Rav. De quoi on parle? Alors je vais t'expliquer en deux mots si tu as continué ce message. Ashrecha, si tu n'as pas continué, je parle tout seul, c'est pas grave, les Shem Shamaim. Alors regarde bien, toute la Chassidoute, je vais essayer d'aller vite. Tout vient de Baal Shemra. Moi, je dis chez Baal Shem Tov. Oui, tu peux continuer à écouter. Parce qu'il y a Ani Kofer Bar Avodazara. Ani Kofer, Ani Lachem, Neged Avodazara. Tout ça, on va commencer du début très vite. Je vais essayer de ne pas être trop long. Baal Shemra, il va dans la forêt. Et dans la forêt, là-bas, il a une Aliyat Neshama, soi-disant. Enfin, pas soi-disant, il a une Aliyat Neshama. Qu'est-ce qu'il y a dans la forêt? Il nous dit le Zohar qu'en Eretz Israël, la terre, l'air, tout est kadosh. En Eretz Israël, même le havir, il est tamé, tout est tamé. Et les seuls endroits où on trouve à Kadosh Baruch Hu, c'est dans le Bet Midrash et dans le Bet Knesset. Celui qui va dans les forêts, et spécialement en Choul, qu'est-ce qu'il va trouver? Lilin, Ruhin, Veshedin. Il va trouver que des forces du mal là-bas.
Celui qui fait une des doutes en forêt, c'est sûr qu'il ne trouve pas Kadosh Baruch Hu, en roule. En Eretz Israël, c'est différent, mais c'est pas mieux non plus, parce qu'on a des cas de la Gemara où on n'a pas le droit de rentrer du Beth Knesset, etc. Même vendredi soir, on doit rentrer à 2. On connaît l'histoire. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même même s'il y en a beaucoup moins en Eretz Israël, il y a quand même des forces d'impureté, il faut faire attention. Donc dans les endroits où c'est désert, comme les forêts, comme il n'y a pas d'habitation, les forêts et les midbar, les déserts, il n'y a pas de... là-bas, c'est Makom à Toum'a et à Shedim. Donc, première des choses, tout ce qu'il raconte, c'est une alia de la Klippa qu'il a eue. Ensuite, je vais essayer d'aller vite. Ensuite, il vendait des caméotes, parce que c'est pour ça qu'on l'appelait Shem Tov. Shem Tov, parce que lui, ses noms, il marchait. Les autres, il y avait plein de Baal Shem. C'était des gens qui vendaient des potions, qui vendaient des ségoulottes, qui vendaient des caméotes, qui passaient de village en village, qui est Mamash Assour. Surtout les caméotes, c'est un carrette. Et donc, lui, il vendait des caméotes. Mais apparemment, les siens, ils marchaient mieux que les autres. Donc, il appelait Baal Shem Tov. C'était quoi le nom qu'il mettait à l'intérieur des caméotes? Parce que c'est un carrette de faire les caméotes, et il le savait. Il mettait son nom, les initiales de son nom, Yisraël ben Sarah, Yavesh. Il y a 2 mots dans la Gemara et dans le Zohar, Harev et Yavesh, Chaz Veshalom, c'est marqué aussi dans les prophètes. C'est pour le Beth Amikdash Arishon, qui est Harev. Beth Amikdash Hasheni, Yavesh. Yavesh, dans la Kabbalah, c'est catastrophique. C'est qu'il n'y a plus de Shefa, c'est que le Yesod, il est pogem, il y a un Gamba Yesod, c'est la Klipat Amalek qui revient à Teret à Yesod, etc. C'est des choses catastrophiques. Yavesh, c'est tout ce qu'on ne veut pas. Et c'est marqué également dans les prophéties à partir de la fin des temps que justement l'eau va revenir c'est même dans les Teilim que l'eau va revenir, etc. Et qu'elle va, comme l'eau qui vient réinonder le Negev. Zorim, Bedima, etc. Et donc, pourquoi? Parce que justement, Yavesh, c'est la situation catastrophique dans laquelle on est, où la Gdusha ne reçoit pas suffisamment ou très peu de Shefa, parce qu'il est volé par la Klippa, qui sont les Goïm, et le Erev Rav. Donc ça, c'est la première des choses, par rapport à ce Baal. Ensuite, lui, il n'a rien écrit du tout, à part cette lettre, et il y a un espèce de Chabad 50 ans plus tard, qui a écrit les 230 ou 230, il y a eu les Shifté à Besht, et les 230 histoires à dormir debout, qui ne veulent rien dire. J'en ai pris plusieurs, je les ai démontés, parce que c'est le contraire de ce que dit la Kabbalah et la Torah. Donc celui qui croit à ces histoires, et en plus on sait que la plupart elles ont été prises d'anciennes histoires qui ont été remixées d'avant. Donc ça c'est pour finir le premier volet. Ensuite on a le Maguid des Mezrich. Qu'est-ce qu'il fait celui-là? Ça devient le formateur des Admourim. Donc c'est lui qui a créé en fait la formation. Et ensuite ils allaient chez lui et de chez lui ils repartaient un peu partout et chacun devenait le Admour de son village. Maintenant je te signale qu'Admour ça veut dire Adon. Adonnez-nous, morez-nous. Celui qui se vend, comme on se vendait à Moloch ou à Molech, comme on se vendait là-bas, Chaz Veshalom, ça veut dire qu'il prend quelqu'un d'autre sur soi, il prend un intermédiaire. Celui qui a un Adon, il devient un Eved. Et celui qui devient un Eved, qu'est-ce qui se passe pour lui? Eh bien, je vais t'en parler après, chose après chose. Donc, tout ce qui appelle quelqu'un à donnez-nous, c'est quelqu'un qui va prendre sur lui de devenir un Eved. Automatiquement, je vais y aller maintenant. Automatiquement, qu'est-ce qu'il devient? Il devient un Eved. Comment on acquiert un Eved? Beshtar ou Bekesef, Elifne Edim. Et c'est ce qu'il faisait Lubavitch Aracha, il marche chez Veshem Zechro. Et il y a des livres entiers. J'ai un PDF de 300 pages, je crois, ou 200 pages, sur toutes les... Mais je vais t'en parler, d'accord? Parce que ce que tu crois comme tout le monde, que Lubavitch c'était un tzaddik, et tu vas voir que tu vas tomber de ta chaise si tu es assis. Et tout ça, c'est pas j'ai des documents, etc., etc. Et c'est même al-pi halakha. J'ai même pas besoin de rentrer dans la Kabbalah complètement. C'est al-pi halakha. Mais ça, personne ne veut voir. Donc, on continue. Bezrat Hashem. Donc, tous ceux qui ont pris sur eux un Adon, ils deviennent eux-mêmes Eved. D'accord? Donc, au lieu de devenir Eved Hashem, ils descendent de Madrigot peu importe, dans les Sphirot, et maintenant, ils sont dans la Madriga de Eved. Et il y a qu'au moment de la Shemitah ou du Yovel qu'ils seront sortis de force, ou au moment de la Shemitah, pour ceux qui ont des Neshamot juifs, ou ceux qui sont dans la Shemitah, qui peuvent sortir par eux-mêmes. Maintenant, je continue sur l'histoire. Baal Hatanya, d'accord, l'histoire, elle est très intéressante parce que si tu regardes historiquement les faits de ce qui s'est passé avec le Gaon de Vilna, c'est pas quelqu'un avec qui on peut s'amuser. C'est quelqu'un
c'est une Neshama d'Amora ou de Tana, c'est une Neshama qui connaît Gebaki dans toute la Torah Kula. D'accord? Quand on lit ses commentaires sur la Torah, il n'y a personne qui remet en cause le Gaon de Vilna. Personne. Quand on voit le niveau de Torah et de Kabbalah qu'il avait atteint, ce n'est pas négociable. Il n'y a aucune tâche dans sa vie. C'était quelqu'un de complètement cachère c'est un niveau de Torah et de... Tu m'as compris. Ce qui se passe maintenant, hein, c'est que quand il voit tout ce qui se passe au niveau des Chassidim et il reçoit un premier exemplaire du Tanya, d'accord? Pourquoi c'est appelé Tanya? Il y a aussi des raisons. Parce que le Zohar HaKadosh, le passage le plus important, enfin un des plus importants, c'est le Hydra Rabbah, qui commence par Tanya. Bon, Tanya aussi, c'est dans la Mishnah. Mais en fait, l'autre, il a créé... je continue. Quand il vient voir le Gaon de Vilna, il veut même pas le voir. Il sort de la fenêtre, il quitte le village jusqu'à ce qu'il s'en aille. Il veut même pas voir son visage. Ensuite, avant ça, quand il a eu l'exemplaire, il fait un premier chérem, d'accord? Il y en a eu 3 en 25 ans jusqu'en 1797, un an avant sa mort, où il a réaffirmé le troisième chérem. Je peux pas tout expliquer, je vais essayer d'être court. Et donc, il y a tellement de choses. Et donc, bref, il refuse de les voir. Lui, il y en a qui disent que c'était Berdichov, c'était Vitebsk avec lui, peu importe. Globalement, il y a un chérem qui n'est pas négociable et que personne ne remet en cause, du Gaon de Vilna et du tribunal de Vilna, avec des dizaines de Talmidei Chachamim et Rabbanim Chashuvim. Ensuite, ce chérem-là, il a été pris par plusieurs villes contre tous les Chassidim. Et je peux te l'envoyer, c'est marqué interdiction. Un chérem complet. Il n'est pas passé par le nidou, il est passé par le chérem. Il les a exclus complètement. Ça veut dire en laim chelek le'olam haba. C'est ce que ça veut dire. Ensuite, il y a eu tout. Bon, je te passe les faits historiques. On va aller sur les faits plus déterminants. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, le chérem Shulchan Aruch Yoredea Shin Lamed Dalet, interdiction. Il n'a pas été levé. Ce chérem, personne ne l'a levé. Quoique personne ne dit qu'il a été levé. Ils disent non, mais c'est plus pareil. Halakha, chérem n'a pas été levé. Il est toujours valide jusqu'à aujourd'hui. Pour toute la chassidoute, ça veut dire du début, Yavesh, jusqu'à la fin. C'est-à-dire tous ceux qui continuent dans la même lignée, ce qui est exactement le cas aujourd'hui, puisque Nachman, lui, c'est supposément le petit-fils de Baal Shemra. Tous ceux qui étudient le Tanya, tous qui sont dans la Chassidou, tout ça, c'est la continuité. Al-Pi Alacha, vous êtes tous en Cherem. Tous. Même les Rabbanim, soi-disant Rabbanim et Admourim, d'accord? Tous en Cherem. Tous les Lubavitch, du premier jusqu'au dernier, Baal Tanya, d'accord? Nachman, et tous les Admourim. Vous êtes tous en Cherem. Voilà. Dans le troisième Cherem, il dit, le Gaon de Vilna, il réaffirme, et il dit à propos des Chassidim, et Israël. Et il explique que là-bas, on comprend qu'il nomme le Erev Rav. Pourquoi il a fait un Cherem? C'est parce qu'il a voulu séparer complètement le Erev Rav, ce qui avait été le cas après les 210 ans d'Égypte, où Am Israël est sorti et le Erev Rav est sorti chacun de son côté. Il y avait une séparation complète. C'était plus Meourav comme c'était. Et donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a rétabli cette situation. Et donc, je te le répète, tout celui qui étudie la chassidoute, et c'est clair et net, qui étudie, quel que soit le rapport, même qui accepte que des chassidim soient dans ces Arba Hamot, et Breslev c'est une chassidoute, d'accord? Tout celui-là, il est en Cherem lui-même, ou en Nidouille, ça c'est en Shamaïm. Ça c'est à eux de voir, ça c'est pas moi. D'accord? Et celui-là, ça veut dire que son vin, il est nécessaire, qu'on peut pas on peut pas les staref béminian, et qu'on peut pas répondre à son kaddish, etc., etc. Maintenant, sache que c'est marqué, et celui qui est en Cherem, c'est dans la Gemara, lo yatzel erolam beshalom. Il va pas sortir du monde en shalom. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu regardes comment Baal Tanya, Racha, Tanya mais à Baal, comment il est sorti de ce monde, d'accord? Eux, Lubavitch, ils ont transformé l'histoire parce que c'est des rois des menteurs, ils ont toujours tout transformé à leur avantage. Mais la réalité des faits, elle n'est pas comme ça. La réalité des faits, c'est qu'il est mort en se sauvant, parce qu'il y avait les armées de Napoléon qui le poursuivaient, parce qu'il les a trahis, parce qu'il avait négocié un deal avec Alexandre Ier, le tsar de Russie, en 1804, où il avait obligé, d'une certaine manière, il avait fait une influence sur le tsar pour obliger les Juifs
lituaniens de réintégrer les chassidim dans leur communauté, ce qu'ils ne voulaient pas faire. Et donc, il a dû payer il a dû payer Bach, il a dû le payer en trahissant Napoléon par le traducteur qui était un gars de chez eux et qui a ensuite donné toutes les informations au tsar. Bref. Donc, il a repayé. Donc, comme c'était cela, hein, il le cherchait pour le faire payer parce que c'est un traître. Et donc, il a dû se sauver, abandonner tous ses biens. Il se l'est parti dans le froid en fuyant. Il est mort de froid, d'épuisement, d'accord, et même pas dans son propre lit. Et il est mort dans des conditions d'épuisement, de maladie, de fatigue et de peur. C'est-à-dire que c'est ma mâche, c'est une klala. C'est une klala. Et celui qui dit le contraire, c'est ou un tipèche ou c'est une neshama du Erev Rav. Donc sache que l'écrasante majorité de ces gens-là, qui sont dans la chassidoute, ce sont des neshamot du Erev Rav. Il doit y avoir quelques neshamot juifs qui sont paumés là-dedans, j'espère que c'est ton cas. Mais le reste, c'est Erev Rav. Je vais t'expliquer pourquoi. Comme je t'ai montré dans le Passouk, parce que ça, c'est chaque Erev Rav, il y a plusieurs souks. Donc chacun, il a une manière de voir les choses. Où le Samer même, il a expliqué, enfin, il a adapté les choses pour chaque type de neshamot du Erev Rav. Pour ce qui est de Breslev, puisque c'est ce qui nous intéresse, je t'ai envoyé le pasouk parce qu'en fait, alors évidemment, je ne vais pas entrer dans la que le tzaddik, il met taken, le tzaddik, il met tzdik et tadin, le tzaddik, il va faire le tikkun de ça, le tzaddik, il sort du Geinam. Tout ça, non seulement c'est anti-halakha, c'est de l'Avodah Zara, c'est assour. Et quand tu prends les slichot, lis les slichot, juste les slichot, tu vas voir. En la noela ata, niplana beyad Hashem, arur a gever, asher iftar ba'adam. Ah bon, tu as oublié ça? Arur a gever, maudit, ça veut dire quoi maudit? C'est qu'il est dans les forces du mal. Celui qui est arur, il passe du côté de la clipa. Tout celui qui dit qu'un homme, mort ou vivant, il peut faire quoi que ce soit, il passe du côté des forces du mal. Alors, il y a aussi Nachman, il monte les tfilotes, extraordinaire. Ce qui mâche pas du tout ce que la Kabbalah, elle dit. Le Zohar, il dit, il y a des tzadikim en bas qui marlim et tfilotes. Qu'est-ce que ça veut dire? Il explique là-bas dans le Pérouge. C'est quoi les tzadik? C'est ceux qui mechavnim bat tfila. Ceux qui mechavnim les kavanot de la tfila, ceux-là, ils peuvent ouvrir les portes en haut des chalot, faire tous mettre les chalotes avec les sphirotes, enfin, faire tout le travail qu'il y a à faire en haut, parce que les pashtanim, leur tfila, elles ne montent pas, parce qu'ils reçoivent une lumière de Achor. Il n'y a que ceux qui sont les mechavnim dans la tfila, les kavanot du Rachash, ou même du Hari, ou du Ramchal, et après du Rachash, ceux-là, ils ouvrent les portes d'en haut. Et ceux-là, c'est la Mahala la plus élevée. Et grâce à eux, à ce moment-là, la tfila des pashtanim, elle rentre. C'est ça ce que ça veut dire. Maintenant, est-ce qu'on doit en faire des babas? Est-ce qu'on doit en faire des gens qu'on doit... Non, absolument pas. Premier niveau du tzaddik, tout le monde doit être tzaddik. La Gemara, elle dit, quand la Neshama, elle descend dans ce monde, l'ange, il fait promettre. C'est une chevoua à la Neshama d'être tzaddik et par rachat. Il n'y a pas d'intermédiaire. C'est ou rachat ou tzaddik. Tzaddik, ça veut dire l'opogem babrit. Plus maintenant, on a une deuxième interprétation en plus pour le deuxième niveau, celui qui fait marler les tfilotes, c'est celui qui mechaven. C'est pour ça que Baal Tanya Racha, il dit dans son Shulchan Aruch Maudit Arav, il dit Mutar le'echol kodem atfila, biglal shelo mechavnim kol kach bador, d'avoir quelque chose comme ça. Il prend l'expression mechaven, mamash. Pourquoi? Parce que justement, il veut pas qu'on mechaven. Donc c'est pas la peine de mechaven. S'il n'y a pas de mechavnim, il n'y a pas les tfilot l'orolot. Après, une fois qu'elles sont montées, il y a des malachim, il y a le shen Yud, Velamed Yud, il y a d'autres shemot, tout ça c'est des malachim, d'accord? Il y a Matat, mais il n'y a aucun tzaddik, c'est un tzaddik percé, toute personne qui est au Gan Eden. Voilà, ça peut être le boucher du coin, ça peut être un boucher de 1600 qui était bouché, qui étudie la Torah, qui était Shomer Shabbat, Shomer Mizot, Lopogem Babrit, ou tzaddik. Il n'y a pas un rachat qui peut être au Gan Eden, ça n'existe pas. D'accord? Donc tout celui qui est au Gan Eden, ou tzaddik. Nigmar, Kol, Israël, Tzadikim Yershu Haaretz, c'est tous, le Zohar il dit, tous ceux qui sont Rechaïm, ils n'ont pas accès au monde futur. Haaretz, c'est le monde futur, c'est la Malchut. Et les autres, ça veut dire que tous les Rechaïm, ils passent pas. Mais après, ceux qui restent, les Tzadikim, Michelo Pogem Babrit, ou qui a fait Tchouva après, celui-là, il a accès au Gan Eden. D'accord? Donc c'est ça qu'il faut comprendre là-dessus. Donc qu'est-ce qu'il dit lui? Exprès, il leur dit, non, vous pouvez manger avec les khatri là, moutar les chol kodem atfila. Pourquoi? Parce qu'on lo mechavnim. Surtout, n'ayez pas de kavana comme ça, la tfila, elle monte pas. C'est ça qu'il veut dire. Maintenant, pourquoi tous ces chassidim, reshaim et ces admourim arurim? Pourquoi? Donc, ils sont devenus des bref.
Pourquoi les gens ils prient après l'heure? Pourquoi ils prient après l'heure? Pourquoi ils se sont dans une des choses contre la chassidoute, et il y en a beaucoup. La première des choses, c'était justement cette histoire de les Kacher Batzadik que le Gaon de Vilna a dénoncé, ça Avodazara. Et une d'autre chose, c'est de ne pas respecter les horaires. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, réfléchis, quand quelqu'un il a un Adon, que ça soit un Nachman, que ça soit Lubavitch Aracha, il marche Emo, que ça soit un Admour Arour, donc lui devient Eved Ivri. Et donc, automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Qui est-ce qui est patour des mitzvot assez chez la Zman Grama? Nashim Veravadim. Tout simplement. Ça veut dire que maintenant, il est patour. Donc, il peut prier à midi. Quel est le problème? Puisque de toute façon, il est patour, il est devenu Eved. Il est Eved, il a un Adon. Nous, les Neshamot de Ram Israël, d'accord, on a Avinu Malkenu. On n'a pas besoin d'intermédiaire. C'est notre père, Akadosh Baruch Hu. On n'a pas besoin d'intermédiaire. On a besoin ni Nachman, ni Lubavitch, ni Sanz, ni Satmer Aracha, ni tous ces Rechaim. On n'a pas besoin de ces gens-là. Nous, on a notre filote, elles vont directement avec Akadosh Baruch Hu et on fait nos demandes avec Akadosh. Et on n'a pas besoin dans la forêt, on n'a pas besoin de faire Idbo des doutes. Pourquoi? Parce que la Kedusha, elle se trouve dans la Beth Knesset ou dans le Beth Midrash. Et il rajoute le Chesed l'Avraham, qui est tiré de la Kabbalah, que celui qui fait la tfila avec les kavanah, il a même pas besoin de demander quoi que ce soit dans sa amida. Parce qu'à partir du moment où il opère en haut, et il monte, et il fait toutes les yichoudim qu'il faut faire, et il fait toutes les assemblages qu'il faut faire en haut, avec les shemot, Akadosh Baruch Hu, lui donne la lumière d'Ipanim, et lui, Akadosh Baruch Hu, lui donne tout ce qu'il a besoin, il n'a même pas besoin de prier. Le pashtan, c'est différent, ça ne veut pas dire que c'est pas bien, ça veut dire que c'est un niveau en dessous, et ça veut dire que les gens, ils doivent travailler pour apprendre les kavanot de la tfila, et c'est pas compliqué, il faut travailler, c'est du travail. Donc comprends maintenant que, je reviens au pasouk, Vayar Israël et Tayad Agedola, Israël, Ram Israël, c'est nous. Enfin, j'espère toi aussi, Bezrat Hashem, moi aussi, on a toujours un doute. Vayar Israël et Tayad Agedola, il y a des choses là-dessus, il y a des Gedola, il y a drama, etc. Il y a des choses, je ne rentre pas dedans. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous dit? Vayar Israël et Tayad Agedola, Vayireu Aham. Ils ont eu peur. Qui c'est Aram? Rachid dit, à chaque fois qu'il y a Aram, Erev Rav, Habibi, Erev Rav. Et Erev Rav, Vayaminu Bashem ou Moshe Avdo. Erev Rav, ils ont besoin de Moshe Rabbeinu. Pourquoi? C'est ce qui s'est passé dans le Hegel. Parce que Erev Rav, ce sont des Neshamot qui viennent du Ra de Caïn. Il y a 4 étapes dans lesquelles ils sont venus dans le monde et ils continuent à venir à cause des gens qui s'accouplent pas dans la Kedusha et ils font venir des Neshamot du Erev Rav. Il y a 9 cas dans la Gemara plus le Zohar, on en ramène 10. Et donc les gens, monsieur Cohen et madame Cohen, ils font venir une Neshama du Erev Rav. Il n'y a aucun problème, malheureusement. Et donc, là, je suis un peu long, mais c'est important. Et je peux parler pendant des heures, je vais essayer de le raccourcir. Mais c'est capital que tu entendes ce message. Et donc, le Erev Rav, qui n'a pas une Neshama juive, d'accord, qui vient du Ra de Caïn. C'est quoi le Ra de Caïn? C'est la Zouamat HaNachash. C'est ce que le Nachash a injecté dans Chava. Quand Adam et Chava étaient avec elle, il a été avant, pendant et après. Et en fait, c'est quoi ce Ra? C'est de la Kfira. C'est de la Kfira. C'est exactement ce qui est en train de se passer, c'est de la Kfira, il dit le Zohar. Et donc, il y a une partie du Tov de Caïn, qui est en minorité, qui était dans Yitro, qui a été corrigé déjà, et tout le Ra de Caïn qui n'est pas corrigeable, c'est Erev Rav, qui revient, comme dit le Zohar, de génération en génération, et surtout à la fin des temps, pour qu'on n'ait pas la Géoula. Bref, tout ça, c'est des shiurim entiers, mais Erev Rav, donc, et alors, qui c'est maintenant le Erev Rav? D'accord? Alors, on va passer, on revient. Le Erev Rav, il n'a pas une Neshama Teora. Ça vient de la Zouamat HaNachash, ça vient du serpent. Qui est le serpent, c'est aussi la femme du Samer même, Lamed Yud, Vetaf. Ok? Donc le Erev Rav n'a pas accès au monde futur, n'a pas accès au Gan Eden, ce sont des Neshamot pourris. D'accord? Donc, qui viennent de la Klippa. Comme le Samer même et sa femme, lui, il est Saris, il peut pas concevoir. Et donc, ils sont obligés d'utiliser les corps, entre guillemets, des Juifs pour pouvoir amener leur propre progéniture du mal dans ce monde. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est le même principe du Zera Lavatala, c'est la même chose. Celui qui fait Zera Lavatala, c'est le Samer même qui rentre à l'intérieur et du coup, il donne le shefa, il donne les étincelles à la Klippa, ça tu dois le savoir. Et donc, avec ça, ils mettent
les étincelles de l'Insos de Gdusha, qui sont des Neshamot, elles sont malheureusement habillées dans la Klippa, et c'est comme ça qu'ils donnent naissance à tous nos ennemis. Donc, en fait, eux, ils ne peuvent pas accéder. La seule chance qu'ils aient, c'est ce que Moshe leur a fait, comme c'est la même histoire de Shoresh, parce qu'il voulait... Moshe, c'est aussi le Gilgul de Adam et de Hevel. Et donc, Moshe, il veut faire le tikkun de son père, entre guillemets, ou de lui-même, c'est-à-dire que la faute, elle disparaisse. Donc, ce qu'il veut, lui, c'est tout fixer et réparer. Et c'est pour ça qu'il a été puni, qu'il revient à 50 générations, etc. Il revient au milieu du Erev Rav, dit le Zohar. Betoch à Erev Rav, pour essayer de réparer, pour protéger leur âme Israël. Sache que sur les rêves, il n'y a pas de tikkun. Il n'y a pas de tikkun. Il y en a qui disent c'est très très dur, mais c'est possible, mais il n'y a pas de tikkun. Globalement, il n'y a pas de tikkun. Maintenant, comme on sait qu'il n'y a jamais 100% de mal, il y a toujours une nitzotz, il faut que la nitzotz de Gdusha qui anime tout le mal, elle puisse, c'est très dur, mais elle puisse prendre le dessus sur tout le reste, sur tout le mal. C'est très compliqué. Et là, à ce moment, la personne reçoit une nouvelle neshama, mais c'est un niveau très... Il faut beaucoup de pleurs et de sigoufim. Donc, quelle est dans l'histoire maintenant du Erev Rav? Qui les a sortis d'Égypte, qui leur a donné une chance? Moshe. Il n'y a que Moshe. Hachem, il n'en a pas voulu. Qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? Rad, il lui dit après quand ils ont fait le Hegel, Rad, il lui dit c'est ton peuple à toi. Amecha, il lui dit c'est ton peuple, pas le mien. Moi, c'est Amon Israël. Le peuple, ça c'est quand c'est Amon Israël, ça c'est à Kadosh Baruch Hu. Lui, c'est Amecha, ton peuple à toi. Ça veut dire c'est les Neshamot du Erev Rav que tu as sortis. Et donc, c'est pour ça qu'au moment du Hegel, ils sont désespérés parce qu'ils n'ont plus d'intermédiaire. Et ils ne savent pas comment ils vont s'accrocher à l'Akdoucha, ils n'ont plus d'intermédiaire, ils n'ont pas d'accès à l'Akdoucha. Donc maintenant, c'est pour ça qu'ils ont fait le Hegel, c'est une des raisons. Et ils voulaient en fait que leur mère, puisque le Zohar il dit que Lamed Lamed Yud Vetaf, c'est Imam Shelaim Erev Rav, c'est la mère du Erev Rav, et on comprend pourquoi, puisque c'est le Zouama qu'elle a mis à l'intérieur de Chava. Donc ils voulaient que leur mère elle soit attachée avec l'Akdoucha. Ils veulent rattacher à la place de la Malchut d'Ikdoucha, mettre la Malchut des Klippa à la place. Maintenant, si on revient dans l'histoire, d'accord, toute cette avodazara de Kashéot la Tzadik, tout ce que je suis en train de te dire, moi je me sens pas concerné malheureusement ou heureusement, parce qu'en fait ça c'est pour le Erev Rav. Parce qu'un juif qui a une neshama d'Akadosh Baruch Hu, comme je t'ai dit, Avinu Malken, il n'y a pas besoin d'intermédiaire. Tout celui qui cherche un intermédiaire et qui peut pas faire quoi que ce soit sans intermédiaire, très mauvais signe que c'est une neshama du Erev Rav. Mais encore une fois, il y a peut-être une nitzot ou deux ou trois, je sais pas, et que s'il fait un travail, il peut sortir de cette avodazara. Quelle est la première référence dans notre histoire du tzaddik qui a été comme ça, qui a été attaqué? Yosef HaTzadik, le premier, qui représente la Sfirat HaYesod. Yosef HaTzadik, qui est la première personne qui a essayé de l'itkacher ito, c'était Potifera, Ishet Potifera. Qui est il y en a, le Zohar, il dit c'est la clipa du Dov, d'Ubi, mais c'est aussi elle, il marche Emma, c'est la clipa, c'est la même, Lamed. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle essaye de s'accrocher à lui, parce qu'elle n'a pas de Gan Eden, elle n'a pas dans la Maba. Donc, en s'accrochant avec lui, elle va obliger de s'accrocher au système. Il est le Yesod, elle va devenir Malchut, Chaz Veshalom. Malchut des Klippa, qui s'associe avec je sais pas si tu sais, mais avec Zeiranpin, avec l'Akdoucha. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Baruch Hashem, elle ne réussit pas, mais elle garde le Beged. Et qu'est-ce qu'on voit à la fin des temps? Le Beged. Toute cette chassidoute sheker, c'est que le Beged, c'est que de l'extériorité. C'est de la Torah dans l'extériorité. Que ce soit les payotes, les péotes, que ce soit le Shtraimel. Shtraimel, entre parenthèses, c'est quoi? La Neshama, quand elle descend Shabbat, elle vient au-dessus de la tête. Il y a une partie qui vient au-dessus de la tête. Maintenant, En Ashrina Shora Aldavar Tameh. Elle ne peut pas rester, la Shekhinah, elle ne peut pas résider sur quelque chose d'impur. C'est quoi le Shtraimel? Eux, ils ne te disent pas que c'est un habit, ils te disent que c'est une couronne. Zé couronne, quelle couronne? La couronne de la Klippa. Pourquoi? Parce que c'est fait à partir d'un ror, c'est fait à partir de la peau d'un chayat mea, d'un animal tamé. C'est une espèce de furet, ou je ne sais pas comment on appelle ça en français. Ça veut dire qu'il n'y a aucune chance qu'ils aient jamais une neshama yetera beshabbat, ni bechagim, ni quoi que ce soit. Ah bon, mais ils le mettent. Pourquoi? Parce qu'eux, ils pensent qu'ils vont outsmart Hachem, ils sont plus intelligents. Hachem est plus intelligent qu'eux. Donc, il n'y a aucune chance qu'ils reçoivent la neshama yetera. De toute façon, ils n'ont pas le keli parce que c'est des neshamot meot, dans tous les cas. Ça, c'est une première chose. Enfin, une première chose, j'en ai dit beaucoup déjà, mais il y en a beaucoup à dire. Je vais essayer de continuer un petit peu, pas trop longtemps. Donc, ce qui se passe, en fait, pour t'expliquer pourquoi on va te raconter cet Avodazara, que Elit Kashrut la Tzadik, que Nachmani, parce que les gens qui ont soif de ça,
Ce ne sont pas des Neshamot Yehudiyot, ce sont des Neshamot du Erev Rav Zera Amalek. Qu'est-ce qu'il dit le Zohar? Il dit Erev Rav Zera Amalek. Et qui c'est la mère de la mère du Taf? Imam chez la Erev Rav, c'est leur mère. Donc, eux, ils essayent de sauver leur peau et de sauver la peau de leur mère, parce qu'à la fin des temps, sa mère même, il va sortir, il n'y a qu'une partie de son nom qui va rester, et lui, il va être corrigé. C'est-à-dire que lui, malheureusement, lui, il va retourner dans la Gdoucha. Mais elle, sa femme, il marche Emma, et l'autre aussi, elles sont exécutées. Il n'y a pas d'opération sauvetage pour elles. Il y a sonné, il y a Oyev et sonné. Elle, c'est l'ennemi d'Hachem. C'est aussi le Nachash. C'est la même chose. C'est le Kherev aussi du Samer même. C'est l'épée du Samer même, etc. Donc elle n'a pas d'avenir. Donc elle essaie de s'accrocher à travers ses enfants avec la Gdoucha. Et en fait, c'est pour ça que je te dis, tu as des gens, tous ceux qui vont être attirés par ça, d'accord? Que ça soit Lubavitch, que ça soit toutes les Chassidouillots, que ça soit Breslev, tout ça, ce sont des Neshamot du Erev Rav qui ont obligatoirement besoin d'un intermédiaire pour s'accrocher à la Gdoucha. Et je vais continuer un tout petit peu, j'espère. C'est que dans le à Yetziat Mitzrayim, dans le désert, il y avait Anané à Kavod. Anané à Kavod, qui est-ce qui était à l'intérieur? Am Israël. Qu'est-ce qui était à l'extérieur? Erev Rav, Zera Amalek. Pourquoi Lubavitch Aracha, il a invalidé, je peux en parler pendant 5 heures, pourquoi il a invalidé, il a été Mevatel, mitzvah tassé, il a annulé un commandement de la Torah. Ce qui dit le Rambam et Shulchan Aruch, celui qui fait ça, une seule mitzvah, hein, il est din shel mum apikoros. Ça veut dire rien que de le fait. Alors il va te dire oui, c'est de la Kabbalah, machin. Alors c'est toujours pareil, il va te prendre une partie qui est vraie et il va la transformer. Donc il va te dire oui, que ce sont les horotes de Hima, etc. D'accord, absolument. Mais en fait, la souka, c'est quoi? La souka, c'est un anékavod. Et le Erev Rav, il n'avait pas le droit de dormir sous la souka. Donc eux, c'est les pires des Neshamot, probablement, du Erev Rav, qui ne peuvent même pas s'approcher de la... Parce qu'en fait, tout le Icar de la souka, c'est de dormir. Puisque même une Shena Taraï, celui qui dort un peu temporairement dehors de la souka, halakha, on doit le réveiller. Et le Ramchal, il explique pourquoi c'est si important. Toutes les horotes que la personne va recevoir dans l'année, elles viennent des horotes d'avoir dormi dans la souka. Celui qui n'a pas dormi dans la souka, l'homme kabel, taorot. De même que celui qui prie aussi, il explique, celui qui prie après le zman, plus tu es loin du zman, moins tu reçois de horot, jusqu'à ce que tu reçoives plus d'horot du tout. Et le neshama, elle ne reçoit rien. Bon, donc eux, ils n'en ont pas besoin de toute façon, puisque, ils peuvent prier même, puisque ce sont des ravadim et des neshamot en plus de la klipa. Donc, Eved Ivri pour certains, et des goïm pour d'autres. Donc, ça, c'est encore une autre discussion. Donc, comprends en fait que ensuite, il a été Lubavitch Aracha, il a été Mevatel. Donc déjà, rien que ça, c'est fini, c'est un moumar. On peut même pas lui parler, c'est terminé. Miché Bital Mitzvah c'est Nigmar. Tu peux l'insulter. De toute façon, déjà, il est en Kherem depuis le Gaon de Vilna. Mais en plus, après, je parle pas du fait que c'est un Moser, je parle pas du fait qu'il est donné. Donc, il a été devant un tribunal de Goïm pour son neveu, il a amené au tribunal de New York sans passer par un Beddin. Donc ça, c'est un digne de Moser. D'accord? Et là, déjà, c'est fini. Il n'y en a pas qu'un, il y en a plein. Il se laissait pousser les ongles. Rabbeinu Hari dit celui qui se laisse pousser les ongles volontairement. Il y a 15 photos de lui avec les ongles longs. Alors, il dit celui-là, Din Kashemeod, dans Etzraïm. Din Kashemeod, parce que la clipa, elle yonek de ses ongles. Toutes les photos, il a les ongles longs. Pas longs, super longs. Mais Chachef, il marche, il est avec son premier maître, JC. Et il est là-bas dans Tsoar Otachat, dans les excréments fumants, et il brûle avec lui toutes les incarnations. C'est Esav, JC et probablement d'autres, je ne sais pas qui. Et peut-être Shabtai aussi. Ensuite, il y en a 2 ou 3. Il a été Mevatel Mitzvah Seudah Shlishit. D'accord? En disant que c'est pas la peine, que Shabbat, c'est toujours des bonnes excuses, hein, Shabbat, que c'est un plaisir, que c'est un onek, que ça ne doit pas se transformer en néga, et qu'il ne faut pas prendre du pain parce qu'après c'est trop, etc. Donc ils ont Et le Zohar, il dit, Zohar Kadosh, entre le Zohar et la Chassidoute, il n'y a pas photo, Habibi. C'est l'un ou l'autre. On ne peut pas suivre les deux. C'est pas possible. Donc il dit, Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit, Sama, celui qui m'éva-t-elle une seule Séouda de Shabbat, avec du pain, avec pâte, d'accord, c'est comme s'il avait fait aucune des 3, et donc il n'est pas protégé de toutes les ségoulottes, c'est-à-dire ni Geinam, ni Gog ou Magog, ni Cheble Mashiach. Voilà, et il dit En lo chelek be'eloke Israël. Il n'a pas de part dans le Dieu d'Israël. Voilà, donc c'est clair, c'est une neshama du Erev Rav. Et c'est pour ça que cette pourriture, il a été annulé.
Notamment encore un bitoul de Nisa. Ensuite, tu vois, je vais t'en donner un ou deux, mais il y en a plein. Ensuite, il avait cette filine toujours sur le front. Tu regardes les photos, toujours sur le front, mamache, pas sur la frontanelle, sur le front. Shulchan Aruch. Shulchan Aruch, il nous dit que c'est Assour et que c'est Bracha Levatala. Et que celui qui n'a pas Bracha Levatala et qu'il n'a pas fait la mitzvah de Tfilin. Donc, le comble, c'est celui que, soi-disant, il voulait que tout le monde, pour l'histoire de Karkavtali de Tfilin, que chaque juif, il accès. Lui-même, il mettait pas cette feeling correctement. Et la Mishnah dans Megillah, Perek Gimel, je crois, elle dit que celui qui met ses tefilines sur le front, c'est un siman, que c'est un mine, vers Pikoros. Il dit pas Pikoros, il dit que mine. Voilà, ce qui est pareil. C'est-à-dire que mine, celui qui a un dîme de mine, c'est Doki, etc. On le sort du peuple juif, c'est pire qu'un goy. Pire, 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 pire. Celui-là, on peut même pas lui parler, même pas regarder son visage, même pas comme rien, zéro. Donc voilà, il y en a encore, t'en veux encore d'autres, j'en ai encore une liste. Je te dis, j'ai un PDF de 200 pages. Et j'en ai encore, je peux t'en parler longtemps. Donc celui-là, non seulement il est Mina Pikoros Chabad depuis, pas une fois, des dizaines de fois. Voilà, ça c'est même pas discutable. Et en plus, il achetait les gens avec son billet. Pourquoi? Parce qu'il est devenu le Admour. Admour, Adon, comment il les a achetés? Les autres Admourim, ils achètent en donnant soi-disant la bracha, ce qui est aussi contre le Shulchan Aruch. Ils donnent à Rosh Hashanah directement le motzi avec le miel. Et donc, du coup, c'est un kinyan. Il faut un kinyan. Et les gens, quand ils acceptent sur eux comme Moller, ils acceptent sur eux une meloucha, un autre Adon. Kakadosh Baruch Hu, c'est terminé. Donc ça, je parle pour les neshamot des juifs miskelim qui sont là-dedans. Ils vont avoir besoin d'un birour. Et apparemment, soit ils sortent d'eux-mêmes à une shemitah, soit Kadosh Baruch Hu va les sortir de force au prochain Yovel. Il n'y a pas d'autre solution. On ne sait pas quand c'est d'ailleurs. Ensuite, oui, donc bon, Lubavitch, on va pas épiloguer, d'accord. Donc celui qui dit que c'est un tzaddik, c'est un misken, d'accord. Je sais qu'il a vraiment, il a rien, parce que le problème, c'est que tout le monde répète tout ce que tout le monde dit, d'accord. Quand tu regardes dans les textes, tu te rends compte que pas une fois, c'est un rachat et un moumar et un mechachef. Il allait sur la tombe de son beau-père pendant des heures. Il a eu un stroke là-bas, tant mieux pour lui d'ailleurs, d'accord. Et il était Medoresh et Tametim, il était en train de parler avec des morts, ce qui est sourd. Pareil pour son Igor Otakodesh, Sarvo d'Azara. Bref, il y en a, je peux parler pendant, peu importe, mais j'ai pas besoin d'aller jusqu'au bout, il y en a un paquet, il y en a un paquet. Voilà, donc ensuite, maintenant pour revenir à Breslev, parce que je pense que c'est ce qui t'intéresse le plus, Breslev, lui, il faut comprendre sa vie, c'est-à-dire que quand tu vas voir moi j'ai lu sur sa vie, ce que je dis toujours, c'est donnez-moi les faits historiques, les conclusions, je les tire. Bah, ou Hachem, je suis pas un grand niveau, mais on étudie depuis quelques années. Donc, j'ai pas besoin qu'on me dise qui est un tzaddik ou pas. Moi, je vois les faits. Les faits, ils sont simples. Donc, si tu veux, quelqu'un qui finit sa vie avec des maskilim, les 3 dernières de sa vie, il va à Ouman. À Ouman, c'est pas des gens miskenim qui sont pas religieux, des chilonim. Ce sont des maskilim, des gens qui s'opposent à la Torah, qui viennent de la Haskala. Son partenaire d'échec, il s'est converti au christianisme et il est parti enseigner l'hébreu à l'université d'Oxford en Angleterre. Voilà. Je te signale que Baal Tanya aussi, il a un fils qui s'est converti au christianisme. À Tanya Baal. Donc, lui, Nachman, on va revenir sur Nachman. Donc, c'est clair que quand il parle du tzaddik, etc., c'est un détournement à la manière de la chassidoute pour dire il y a un seul homme qui va vous sortir de là, c'est le tzaddik Yesod Olam, et il se trouve que c'est moi. Il l'a pas dit, mais tout le monde comprend que c'est lui, d'accord. Donc en fait, maintenant toute l'histoire en fait, en plus tu regardes comment il était seul sans femme, d'accord, pendant 3 ans, au milieu de maskilim, c'est-à-dire des gens qui n'ont aucune mida, pour pas trop les accabler, d'accord. Donc, ce qu'il a fait là-bas, on n'en sait rien et je m'en fiche, d'accord. Mais un homme, il reste pas 3 ans sans femme au milieu de gens anti-Torah. Et quand ses étudiants, soi-disant, ils venaient que 3 fois par an pour les fêtes, pour venir le voir, d'accord. Ensuite, il a demandé, et il a bien fait qu'on brûle ses livres, il aurait dû les brûler lui-même. Apparemment, il y a un Samer même qui est venu derrière et qui s'est frotté les mains parce que c'est un plan diabolique. C'est pas un plan qui date d'hier, c'est un plan de centaines d'années qui a été conçu bien avant Shabtai, parce que la première pierre de ça, c'est Shabtai. Ça, c'est encore un autre débat, c'est encore un autre chior là-dessus. Pourquoi Shabtai, pourquoi truc? Et en fait, Shabtai, ça a posé toutes les fondations de ce qui s'est passé après pour la chassidoute. Donc, quelqu'un qui finit sa vie comme il termine. Quand on voit les livres, moi j'ai lu l'Ikouté Omaran, pas tout, d'accord. Donc j'ai découvert ce poteau rose il y a environ, je sais pas, 1 ou 2 ans, probablement 2 ans. Et par hasard, j'avais pas d'a priori, tu vois, sur Breslev. J'en avais sur la chassidoute, mais j'en avais pas plus que ça sur Breslev. Et quand je suis tombé sur l'Ikouté Halachot, Hachem, il m'a fait tomber sur une page, je suis tombé par terre, c'est pas possible.
Je me suis dit, c'est peut-être qu'ils ont mal. Donc j'ai été voir dans l'Ikouté Moharan et j'ai été voir dans les un index à Tzadik. Et je me suis fait, pas tous, mais beaucoup les endroits où ils parlent de Tzadik. Et là, il m'a fallu 10 minutes. 10 minutes, c'était un vendredi, j'ai pris les livres, je les ai mis à la poubelle. Voilà, pas la Gnisa à la poubelle. C'est de la Kfira, d'accord, Avoda Zara, tout ce qui te raconte sur le tzaddik qui va t'aider, etc., tout ça, c'est Assour. Je te répète, Arour, à Gever, à Sheriftar Ba'adam. D'accord? Tout celui qui donne à n'importe quel homme, n'importe quel. En plus, je ne te parle pas de faire le tikkun le tikkun du Chazal, c'est de la Avoda Zara, mamash, mamash. Encore une fois, hein, les Nevi'ah à Baal, ils pratiquaient la Torah et en même temps, ils avaient Baal. C'est ça le Erev Rav. Le Erev Rav, ils ont aussi reçu la Torah. D'accord? De loin, mais ils l'ont reçu. Ils faisaient Shabbat aussi, sinon ils auraient été exécutés, puisque Ishmekoshech Etzim, celui qui a fait, il n'y en a pas eu d'autres. Donc ils faisaient Shabbat, ils faisaient les halachot, mais ils avaient aussi un intermédiaire. Voilà, parce qu'ils n'ont pas le Keli, ils n'ont pas la Neshama pour vraiment les Kacher et Makadosh Baruch Hu, ils ont besoin d'intermédiaire. Et comme Hachem, évidemment, eux, ils pensent qu'ils vont outsmart, ils vont être plus intelligents qu'Hachem. Hachem, il est plus intelligent qu'eux. Donc tous les intermédiaires qu'ils ont, ce sont que des cruches trouées, d'accord? Et ce sont eux-mêmes des 5 Souga et Revrav qui vont profiter de cela pour avoir des Avadim. Et quand il y a une réunion, quand Lubavitch Arachar, le 7e, là, Menachem Satan de Lubavitch, quand il a volé la dynastie à son beau-frère, il est raconté que, je l'ai même en yiddish, il est raconté, enfin aussi en hébreu, mais il est raconté que les autres, un peu de temps après, les autres Admourim, Arurim, c'est moi qui dis ça, ils se sont rassemblés et ils ont dit comment maintenant un Eved il va devenir Adon. C'est exactement ça, parce qu'il n'est pas de la dynastie. Pour eux, c'est une dynastie, c'est comme les rois de France. Donc et c'est ce qu'ils disent exactement. Pourquoi un Eved? Comment un Eved va devenir Adon? Et en fait, ils lui ont fait la guerre tous, Satmar, etc., parce que notamment il allait devenir plus fort qu'eux et qu'il allait fédérer plus fort qu'eux, même si les autres malheureusement ils ont beaucoup de succès parce que c'est Satan, c'est ce qu'il dit le Khatam Sofer aussi sur eux. Mamash Meforash, c'est ce qu'il dit aussi le Rav Shach, c'était pas des idiots. Et donc ils avaient vu la concurrence, vraiment la concurrence de venir par ce type-là qui est je crois un des niveaux le plus élevé de Maaseh Satan, c'est ce Lubavitch là. C'est extraordinaire le succès de cette. Et évidemment, tout est contre la Torah. Hein, voilà. Après, maintenant, des choses qui vont peut-être t'intéresser. Donc, le Tikkun HaKlali, écoute-moi bien, je vais te le répéter. Le Tikkun HaKlali ne marche pas. Voilà. C'est une illusion que le Satan vous donne pour faire croire que vous avez fait un Tikkun du Chazal. D'accord? Ça ne marche pas. J'ai vu l'explication qu'il donne. D'accord? Il sort des explications abracadabrantes. Il sort un nom qui soi-disant Marale et Anitzot, qui montre les Nitzot, qui est le nom Kel Elohim, qui est déjà un nom de Achor de Hod, d'accord? C'est pas un nom qu'on utilise en Kabbalah, c'est pas un nom en tout cas pas pour cela, et c'est pas les Shemot qui font monter les Nitzot. Certainement pas, c'est absolument pas ça. Donc, comme les gens comprennent pas, parce que au lieu de vous faire étudier le Zohar, ils vous amènent sur d'autres livres, à eux, de la Chassidoute, parce que justement, il n'y a que le Zohar qui nettoie le Nefesh. S'il y a quelqu'un qui a une chance de faire tchouva, qui a une chance que sa nitzot de Gdusha, elle prenne le pas sur le mal, il n'y a que le Zohar qui donnera ça. Parce que c'est marqué dans le Zohar. Tous les autres Sfarim de fausse Kabbalah, ça ne fera rien, et au contraire, ça vous empêche. Et je te le dis, tous ceux qui vont dans le Tanya, c'est des madrigotes la Klippa. Tout celui qui commence à étudier le Tanya, il descend dans les forces du mal, il ne remonte plus. Voilà. C'est toute la chassidoute, c'est la klipa du Samer même, c'est la Kabbalah du Samer même. C'est de l'autre côté, c'est Arour, c'est maudit, c'est Assour, c'est interdit, c'est en Cherem, et pas qu'une fois, au moins 3 fois. On a les articles originaux, on a les psak originaux, on a tout, Baruch Hashem. Et tout celui qui va te dire, il n'y a aucun rave sérieux qui va te dire qu'il y a eu un éther. Aucun. Ils vont te dire, oui, non, mais aujourd'hui, ils étudient la Torah. Ce sont des pashtanim, c'est le même mot que tipèche, d'accord, qui ne comprennent pas la Torah et qui ont peur de parler et qui ne comprennent pas les choses. Donc, qui font les choses avec le sechel et parce qu'ils pensent être plus intelligents que le Gaon de Vilna, qui avait un niveau de Torah inégalé probablement dans les 500 ou 600 dernières années. Donc, c'est un niveau de Torah inégalé. Et personne n'a le droit de s'opposer au Gadol Hador de l'époque, et spécialement pour le Gadol Hador des Ashkenazim,
qui nous a dit je vous interdis de vous associer avec ces gens-là en aucune manière. Ils ont brûlé leurs livres pendant 100 ans. Écoute-moi bien. Ils les ont frappés, battus, renvoyés pendant 100 ans, les chassidim. Ils ont pris Berdichov à Racha, ils l'ont mis dans une charrette pleine de fumier et ils l'ont sorti de la ville un vendredi après-midi, ils l'ont jeté. D'accord? Les Lituaniens, ils leur ont fait la guerre. C'était pas pour rien. C'était pas pour rien. C'est parce que ils savaient, c'est du kishouf. Tout ça, c'est de la sorcellerie. Sache que c'est du Maaseh Satan et de la sorcellerie. Pour terminer, parce que j'ai été évidemment long, je pensais être moins long, mais bon, il y a encore beaucoup à dire. Pourquoi alors, tu vas me dire, les rabbinim maintenant ils parlent pas? Pourquoi personne ne dit rien? Pourquoi ils sont acceptés? Alors je vais t'expliquer pourquoi. Parce que en 1920 ou 1925, il y a les soi-disant Gdoléador Ashkenaz, et j'ai pas honte de dire ça, d'accord, de l'époque, ok, qui ont vu deux choses monter, les maskilim, d'accord, donc tout le mouvement réforme, et le sionisme, d'accord, qui est aussi une partie du Erev Rav. Erev Rav, il y a Hamisha Sougé Erev Rav, il y a 5 catégories, d'accord. Dedans, moi, j'inclus le réforme, conservateur, le sionisme religieux, d'accord, et toutes les formes de chassidout. Et il y en a peut-être d'autres que je ne connais pas, mais en tout cas, celles-là, pour moi, je les identifie facilement. Baruch Hashem. Donc, ils ont voulu, parce que comme ils font des choses avec du sechel, les Ashkenazim, ils ont de la Torah, mais comme maintenant, ils n'ont plus de Kabbalah, ils font des choses contre la Kabbalah et contre ce qu'Hachem il veut. Je te donne un exemple. Par exemple, ils font, eux, la Hagba, quand on a fini la lecture, le Sefer Torah, ils le montrent à la fin. Nous, on le montre au début. Pourquoi? Parce qu'Alpi Kabbalah, au moment où le Sefer Torah, on va le sortir, une partie de la tefila qu'on a fait avant, c'est pour permettre, peu importe si je t'explique, pour que le Yesod des Abba, Mitlabesh Betor Yesod des A, et qu'ensuite, il y a une lumière qui va maintenant s'être dévoilée, et il faut qu'on voit cette lumière au début de la lecture, parce qu'elle vient de se dévoiler, et toute la préparation, c'est pour qu'on voit cette lumière à travers le Sefer. C'est pour ça qu'on montre le Sefer Torah, on fait l'Agba tout de suite, et on montre tout de suite la Torah aux gens pour qu'ils reçoivent cette lumière. D'accord? Et d'ailleurs, parenthèse, on devrait la faire plus lentement. Les gens, ils font ça en 2 secondes, c'est une lumière énorme pour la Neshama, et on devrait prendre le temps de le faire. Bref. Les Ashkenazim, ils ont fait autre chose. Ils ont dit non, les gens, il y avait l'Agba comme les Séfarades, ils regardaient, après ils partaient. Donc pour les obliger à rester à toute la lecture, on fait à la fin. Voilà. Sechel qui n'a de type Shim, d'accord, qui n'a pas de sens, qui veut rien dire, d'accord. Donc ils font la chose une fois que c'est fini. Il y a nos rabbanim, nos mekoubalim, ils savent ce qu'ils font, d'accord. De toute façon, bref, c'est pour t'expliquer pourquoi. Hein, ces idiots, parce que ils donnent le din là-dessus. Ils ont déjà donné le din parce qu'ils sont morts la plupart. Et ceux qui continuent, ils donnent le din là-dessus. Donc tous ceux qui ont monté le Agudat, moi j'appelle ça Aguda Avodazara Israël, ou Aguda Zara Israël, enfin Agudat Israël, ce parti politique dans les années 1900, pour soi-disant se réassocier avec les Chassidim après presque 100 ans de lutte. Ils ont donc arrêté, ils ont violé le Kherem, les 3 Kheramot du Gaon de Vilna. Et ils ont, parce qu'ils pensaient être plus intelligents que le Gaon de Vilna, alors que c'est des microbes à côté, que c'est des mouches et des fourmis. Et ils ont pensé qu'ils étaient plus intelligents. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé un parti et ils se sont réassociés avec les Chassidim, d'accord, pour soi-disant lutter contre le sionisme. Au final, on a eu la Shoah juste après. Et évidemment que c'est lié, parce que je te signale que les plus grosses victimes de la Shoah, c'est quoi? C'est les réformes, tous les juifs qui avaient, les chilonim, les juifs qui avaient abandonné la Torah, les juifs qui avaient réformé la Torah. Et je te signale que tout Chabad a été exterminé en Europe de l'Est pendant la Shoah. Oui, c'est historique. Tout Satmar a été exterminé, tout Belz a été exterminé. Oui. Et beaucoup d'autres hassidouillotes qui ont complètement disparu. Maintenant, le Satan, il a quand même c'est une lutte. Il a réussi à sauver Satmar, le chef, le 6e Lubavitch Aracha, d'accord, et le Belz, il a réussi à les sauver les 3. Un, il a été sauvé par le Kushner Train, le train de Kushner, Kastner Train. Un, Satmer qui a lutté toute sa vie contre la tzionout, contre les sionismes. Il a été sauvé, payé par les sionistes, dans un train payé par les sionistes pour le sortir de là. Alors comment c'est fait? Lubavitch, lui, c'est les nazis lui-même qui l'ont sorti de là-bas. Les nazis, tu entends bien? Les nazis. Le 6e, il a été sauvé par les nazis. Belz, pareil, je ne sais pas exactement l'histoire de Belz, mais pour te dire, en fait, ils ont abandonné tous leurs serviteurs là-bas, tous leurs adeptes, tous leurs esclaves, leurs serviteurs, leurs avadim. Ils sont tous morts, d'accord? Et eux, ils sont partis, ils se sont sauvés, ils ont tout reconstruit. Alors, ils te mettent toujours une belle histoire. Oui, il a pu se sauver, machin. D'accord? Sache que ce sont des Rechaim Gmurim,
des Maaseh Satan. Donc je te dis, à partir du moment où ils ont violé le din, ils ont violé les trois psakim de Cherem, du Gaon de Vilna, on a eu la Shoah, et je t'ai expliqué maintenant qui sont toutes les victimes de la Shoah, globalement. Il y a eu d'autres litaïm, Oil Arachav et Oil Ashreno aussi, il y a les voisins qui prennent. D'accord? Mais regarde la Yeshiva d'Mir, ils ont tous été sauvés. Bref, je ne rentre pas dans les détails. C'est quand même incroyable que toutes les chassidotes, elles ont été exterminées, d'accord? Et que personne ne voit rien du tout, quoi. C'est quand même extraordinaire. Ok? Donc finalement, c'était pas une si mauvaise chose que ça, tu vois, la Shoah. Voilà. Et parce que c'est un bureau. Et attends-toi à voir le même. Peut-être pire même. Bon. On a eu le sionisme en 48. Tu vois l'alliance que ça a donné. C'est-à-dire que le sionisme, non seulement ils ont eu un État, donc ils ont triomphé, d'accord? Le réforme, c'est partout dans le monde. Donc au final, ce qu'ils ont fait en violant les trois haramot du Gaon de Vilna, ça a amené carrément l'expansion de tout le mal. Voilà. Et c'est clair, celui qui ne suit pas ce qu'ont dit les Chachamim, oilo, malheur à lui dans ce monde, dans le monde futur. Ils ont violé cela, et regarde le résultat. Regarde le résultat, dans quelle catastrophe on est. Voilà. Alors, je pourrais en dire encore longtemps. J'ai presque 1 heure d'enregistrement. Je vais peut-être profiter aussi. Il n'y a pas ton nom, donc je vais en profiter pour l'envoyer peut-être à d'autres gens. Mais sache que, et ça, c'est halakha les maaseh, d'accord? Il n'y a personne qui sauve qui que ce soit du Gehinam. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. D'accord? Le Zera Levatala, il ne se corrige très difficilement qu'avec les kavanotes du Hari. Et même ce qu'on fait nous à Shovavim, sache-le, il y a des Mikoubalim qui disent que c'est juste pour ne pas avoir des Yisurim dans ce monde. Mais on n'est pas garanti qu'on n'aura pas à payer dans le monde futur. Sache-le. Sache-le. Parce que le Harizal, il amène tous les schémotes. Il explique. Pas des trucs débiles avec la Gmatria de la mettre du taf et des schémotes qui ne font pas ce qu'ils devaient faire. Tout ça, c'est inventé. Sache que Adam Arishon, pour le Zera Levatala qu'il a fait, d'accord, les Kalshanim 130, 5 fois le Shem Havaya, sache que, qu'est-ce qu'il a fait lui? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est des années, on a eu 4 galouillottes pour réparer ça. Le Zera Levatala, c'est des galouillottes, on a eu notamment la galoute Mitzraïm, mais il y a eu d'autres Zera Levatala qui ont été faites, sur lesquels on a eu besoin de 4 galouillottes, 4 exils pour réparer. Le Zera Levatala, c'est ce qu'il y a de plus grave, ça ne se répare pas en 10 minutes avec 10 Teilim. D'accord? C'est contraire à toute la Torah. Celui qui dit un truc comme ça, hein, c'est, à mon avis, ou c'est un crétin, ou c'est pour faire fauter le peuple juif. Et c'est exactement ce qui se passe. D'accord? Donc, Rabbeinu, il sauvera personne parce qu'il ne peut pas se sauver lui-même là où il est. Parce qu'il est dans Tsohar Otachat. Tsohar Otachat avec Blubavitch, avec Baalatania, il est avec tout cela. T'inquiète pas, ils sont tous là-bas. C'est une évidence. Ensuite, tout celui qui dit que quelqu'un est matzdik adadi babadin, d'accord? On le dit même dans les slichot. Ata tatzdiku bad. Toi, tu nous sauves du din. À Rosh Hashanah, tout le principe, c'est de dire que on est jugé, mais on a confiance en Hachem. C'est pour ça que c'est aussi un chag. Pour ça qu'on doit bien manger, etc. Parce qu'on sait qu'on a confiance en Hachem. Pas en Rabbeinu. Pas en Rabbeinu, pas en personne. Celui qui dit ça, oilo, ol le nafsho, oved avodazara. Donc, Akadosh Baruchou, il nous sauve des trucs, et il nous donne des sgoulottes. Il nous dit, tu fais ci, tu fais les 3 soudats de Shabbat avec du pain. Et il nous a donné à travers Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, il va sauver personne du Gehinam. Même Moshe Rabbeinu, il sauve personne. Ah, il y a Abraham qui se tient. Ah oui, c'est vrai. Qu'est-ce qui a marqué? D'abord, celui qui croit que c'est Abraham Avinu vraiment toute la journée là devant le Gehinam à attendre des Juifs, il n'a rien compris. D'accord? C'est la Midat HaChesed de laquelle Abraham est, qui en fait protège les Juifs qui n'ont pas été pogem babrit. Ça veut dire qu'ils n'ont pas, il faut qu'ils aient la circoncision, et deuxièmement, qu'il n'ait pas, il n'y ait pas amshachat haorla, c'est-à-dire qu'ils n'aient pas ramené la clipa sur eux en fautant avec la brite. Ceux-là, ils ne rentrent pas au Gehinam. D'accord? On n'a pas besoin de Rabbeinu. Maintenant, il y a aussi un Zohar qui dit qu'il y a des tzadikim, quand ils montent, ils s'offrent des neshamot du Gehinam. Alors, je vais t'expliquer ce que c'est, ok? Le tzaddik lui-même, ça veut dire l'épicier du coin, d'accord? L'épicier du coin qui travaille 8 heures par jour ou 6 heures et le reste, il va étudier, il fait son shiur Torah, 1 heure par jour de Gemara, il fait son shiur Torah, il n'est pas pogem babrit, d'accord? Tzaddik, nigmar, tzaddik, c'est un tzaddik, voilà. Ok? Lui, quand il monte, quand il est niftar de ce monde, le poissonnier, le cordonnier, le chauffeur de bus, d'accord? Quand il monte, il a collecté un certain nombre de nitzotzot pendant toute sa vie, à travers l'étude, la Torah, les tfilotes, les mitzvot, etc. Quand il monte, on doit passer par le Gehinam. On est obligé de passer parce que on doit monter. Et là, on est dans le Gehinam au niveau le plus élevé. Mais il passe
Et en fait, il reçoit un cahier. Je prends un exemple. On lui dit voilà, celui-là, il a fini, mais il peut pas. Il y a des juifs qui sont jugés au Guinam qui peuvent pas sortir. Il y a des juifs qui sont jugés au Guinam qui peuvent attendre dehors, mais qui peuvent pas monter. D'accord? Donc, tout ça, c'est le Zohar, il explique. Donc, maintenant, le tzaddik, c'est-à-dire l'homme, l'épicier du coin qui était vraiment, qui a fait attention, d'accord? Qui était Ben Torah, celui-là, quand il part, il ramasse des gens. C'est tout. Il ramasse, il peut rentrer au Guéhinam, il n'est pas touché par le feu, parce qu'il n'est pas concerné. Et il ramasse ceux qu'on lui dit de ramasser, pas ceux qui sont venus sur sa tombe ou qui ont été adeptes ou qui lui ont. Ça, c'est de la Avodazara. On lui dit voilà, celui-là il a fini, tu le prends, celui-là il a fini, tu le prends, celui-là il est devant, celui-là il est dedans, et lui il passe et personne l'embête, et il passe et il les monte. De la même manière que il y a des Neshamot qui ne peuvent pas monter du Gan Eden à Tarton au Gan Eden à Elyon pour Shabbat, d'accord? Parce qu'elles n'ont pas le mérite, et donc c'est des Neshamot des guérines qui les montent. C'est des Neshamot des convertis qui me font l'ascenseur. Il y a des règles dans le ciel, d'accord? Donc sache que, je pense que j'ai fini, sache que tout ça c'est un maasé Satan, d'accord? Que toute la chassidoute c'est à jeter à la poubelle, c'est à brûler. Et il dit le Gaon de Vilna, dans son psaque, d'accord? Écoute-moi bien, que tout celui qui a des livres, étudie cela, qui s'associe avec de n'importe quelle manière, il est au minimum en idouille, voire en chérem lui-même. Voilà. Alors, maintenant, si tu veux résumer tout cela, il y a des haramot, il y a 3 chérem qui ont été pris, il n'y a pas eu de éther, il n'y a eu aucune, ils n'ont pas été levés, c'est la halakha, Shulchan Aruch Yoredea, il n'y a pas à discuter. Il n'y a pas de chokhmot, il n'y a pas à discuter, il n'y a rien. Si Baruch Hashem, tu as une neshama juive, je ne juge pas, je ne sais même pas pour moi. Je prie, ça se trouve, je suis à rêve et j'essaye d'avancer, je ne sais pas. Mais en tout cas, je ne me mens pas à moi-même. Donc, il y a 3 haramot, interdiction de les transgresser, d'accord? Et il faut prendre tous ces livres-là et les jeter à la poubelle, pas à la gnisa, à la poubelle. Et il faut se séparer de ces gens-là, comme Hachem, il nous a séparés d'eux à la sortie d'Égypte, le Erev Rav d'un côté et Israël de l'autre. Vaya Minou Bachem, ou Moshe Avdo, qui c'est Aram, le Erev Rav. Nous, on n'a pas besoin, bien sûr qu'on croit en Moshe, mais on n'a pas besoin de dire, c'est pas écrit pour nous. Nous, on a déjà cru en Moshe au début. Quand Moshe il est venu, il a dit, Pakot, Pakati, on a déjà su, c'est fini. On n'a pas besoin de croire en Moshe au moment de. Eux, ils croient en Moshe à partir du moment où ils ont vu les miracles. Ils ont vu le Yamsouf, etc. Non, on n'a pas besoin de tout cela. On a déjà, nous, ça y est, c'était sûr. On n'a pas besoin par la crainte, par la peur. Nous, on a Kadosh Baruchou. On n'a pas besoin. Bien sûr qu'on a besoin de Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que je ne peux pas t'expliquer. Mais évidemment. Mais pour nous, c'est une évidence. C'est une évidence. Quelqu'un qui reconnaît son père, il sait que c'est son père. Tu comprends? Voilà. Et quelqu'un qui reconnaît, je vais modérer mes propos parce que c'est un peu compliqué, celui qui voit, qui reconnaît l'émissaire de son père, il comprend que c'est l'émissaire de son père. Voilà, c'est tout, c'est clair et net. On n'a pas besoin, nous, de miracles. Et tu verras pourquoi, en fait, dans toute la chassidoute, c'est toujours des faiseurs de miracles. C'est-à-dire les gens comme Baal Shemra, qui faisaient des miracles, il avait un Shem Tov, entre guillemets, c'est les noms qu'il utilisait dans ses amulettes, c'était des bons noms. Donc les gens, ils couraient après cela. OK? Et tu verras que dans l'histoire, c'est toujours pareil. Le Hadmour, c'est lui qui donne la bracha. Le Hadmour, c'est lui qui fait ci, c'est lui qui machin. Pareil pour tous les babas qu'on a, qui sont la même chose. Ils appellent Baba Salé à Hadmour. Je ne parle pas de Baba Salé. Mais de dire de Hadmour que de Baba Salé que c'était un Hadmour, c'est fini. Un juif, comme il dit le Rambam, dans la Igorot à Théman, on ne cherche pas les gens qui font des miracles. On s'en fiche des gens qui font des miracles. On s'en fiche. On se sauve d'eux. La Torah, c'est pas des miracles. La Torah, c'est quand il y a eu des miracles, c'était prévu avant la création du monde. Les 10 plaies d'Égypte, c'était déjà prévu à l'époque, avant la création, c'était des conditions. D'accord? Les miracles, c'est pas ça la Torah. Ceux, les gens qui font des miracles, comme maintenant, et je te dis, Malin, je vais t'en citer une partie, comme ça au moins c'est clair. Yanouka, c'est un maasé Satan, voilà. Je te développe pas, si tu as besoin, je te dirai pourquoi. C'est un maasé Satan. Tous les Rechaïm qu'on a maintenant, qui se font appeler Admourim et Babaïm, ils mélangent la Kabbalah, et il y en a qui connaissent, hein, et la Chassidoute, que ce soit Anaharia, David, celui-là, Abouratsera, pareil, d'accord? Babaïm, tous ceux qui reçoivent du Kaal, même Yoshaya Pinto lui-même, Aracha, il dit
קבלת קהל זה הצגה, זה לקחת את הכסף של האנשים, זה גזל, זה גזל הדעת. Lui-même, il le dit. C'est-à-dire que lui-même qui reçoit du public du matin au soir, qui descend de son escalier, on dirait le roi d'Espagne, en tendant la main, que tout le monde lui embrasse la main, lui-même, il te dit, non, celui qui reçoit du public, c'est pour c'est pour leur prendre l'esprit et c'est pour leur prendre leur argent. Et c'est ce qu'il fait lui-même. D'accord? Donc, je t'explique. Tous les Pinto, les deux, lui, le français et l'autre, le Yanouka, comment il s'appelle? À Bechatzera là-bas, à Netivot. Alors, à Bergel, c'est pire, ou c'est pareil. Tous les à Bergel là-bas, à Netivot, c'est la même racaille. Ils ont tous, à Bergel là-bas, c'est un Bet Chabad. Il a 2 ou 3 000 Avrechim, c'est que de la Chabad. Il a réussi à leur mettre leur saleté de Chabad à l'intérieur et de Chassidout. Ils font toutes les fêtes de toutes les... C'est une nouvelle religion. La Chassidout, c'est de la Notzrout. C'est une nouvelle chrétienté. C'est une Notzrout à Hadasha. Il y a eu le premier niveau. Le premier, j'ai ici à Racha, on l'a sorti. Il est parti à l'extérieur. Il y a des histoires secrètes que je ne peux pas raconter dessus. Qu'est-ce qu'il a fait le Samer? Il nous a remis à l'intérieur. Maintenant, on les a à l'intérieur du Ram Israël. Voilà l'histoire. Et cette Notzrout à Hadasha, cette nouvelle chrétienté, on l'a à l'intérieur du peuple juif. Et c'est ça le problème. C'est pour ça qu'il y a marqué Betzratiev Takesef, etc. Que Dieu, il va falloir maintenant que, comme de l'argent, il va brûler le métal pour sortir ce qu'il y a de bien, enlever le psolète, ce qui va à la poubelle, c'est-à-dire tout le Erev Rav. Donc il y a un tri terrible qui va être fait. Pourquoi? Parce que c'est mélangé. Même dans les Sfarim, tu prends des livres de Hard Scroll, c'est mélangé, la Chassidoute, le machin. Partout, c'est partout. On peut plus l'éviter. C'est une catastrophe. On ne peut plus l'éviter. C'est partout. Il n'y a pas un idiot qui te cite pas Lubavitch ou qui te cite pas Nachman ou qui te cite pas machin. C'est un Gehinam sur terre, c'est un enfer. Le Kvod Hashem, l'honneur d'Akadosh Baruch Hu, comment il est, je veux pas parler. Donc sache que les gens qui font des miracles, on se sauve. L'histoire du tzaddik qui gozer Hachem Mekayem, c'est encore des histoires de Kabbalah. Là, les gens ils comprennent pas ça. Toute la Torah, c'est le pi Kabbalah. Et celui qui croit que des fois le pshat c'est le pshat, des fois c'est vrai, mais des fois même le Rabbi Shimon il dit celui qui n'étudie pas la Kabbalah, même son pshat il est faux. Donc le tzaddik qui est le yesod gozer, d'accord? Ve Akadosh Baruch Hu Mekayem. Je sais pas si tu comprendras. Mais quand Yesod, il est prêt à Mashpia, la Malchut, à ce moment-là, hein, Zeir Anpin, il est là également, et il est Mekayem, c'est-à-dire il reçoit un Kiyum, il reçoit les Mochim d'en haut, et à partir de là, il y a de Bina, et à partir de là, il y a un Yehoud. Voilà, je ne veux pas expliquer trop. Et c'est pas vraiment comme ça, mais c'est pour avoir l'idée globale. Donc sache que tout est Alpi Kabbalah, tout est Alpi Kabbalah. Ma'alin Bakodesh, Ve'en Moridin. Qu'est-ce que ça veut dire? Même ça, les gens ne comprennent pas. Donc, tant que les gens ils n'ont pas étudié vraiment sérieusement du Zohar, ils ne peuvent pas comprendre la Torah et ils se laissent embourber dans du n'importe quoi. Donc, mon conseil d'amis, vraiment, de juifs, en espérant qu'on ait les deux, une Neshama d'Akadosh Baruch Hu, une Neshama juive, aucun intermédiaire, aucun faiseur de miracles, aucun baba, aucun chassidim, aucun chassid, les livres de chassidout, c'est à la poubelle, faire tchouva là-dessus avant Yom Kippour, ou pendant l'année si le message il sera lu après. D'accord? Faire tchouva là-dessus sur Avoda Zara, mamash. Faire des jeûnes, des tarniot sur la Avoda Zara. Il n'y a pas pire que la Avoda Zara. Tzav et Hachem, Tzav et Moshe. Tzav, c'est Avoda Zara. Adam Arishon, il est tombé Avoda Zara. Tout est Avoda Zara. Tout vient de la Avoda Zara. Donc, j'espère, Bezrat Hachem, que ce message, tu l'auras accepté, tu l'auras reçu. Pourquoi les rabbinim n'y parlent pas? Donc je t'ai expliqué pourquoi, parce qu'ils ont violé cela. Et à partir du moment où ils ont violé en réintégrant, en créant cette Agudat Arura maudite Agudat Israël, qui est maintenant détenue que par des chassidim, d'accord, ce parti politique, ils ont remis le mal à l'intérieur du peuple juif. Et donc ils sont maintenant les leaders. Donc tu regardes, comme dit le Zohar HaKadosh, à la fin des temps, Idra Rabbah, à la fin des temps, tous les leaders d'Israël, il le dit aussi le Gaon, il le dit mais le Ravi Bishitz plein, le Ramchal, etc. Mais le Zohar, tous les leaders du peuple juif, Erev Rav Zera Amalek, ça sera le Erev Rav. Et il dit, le peuple juif va apprendre de leurs mauvaises manières, du Erev Rav, et le Erev Rav a fait plus de mal au peuple juif et fera plus de mal que toutes les nations réunies. Les 70 nations de Goïm font moins dangereuses pour le peuple juif que le Erev Rav. Donc c'est pour ça que quand tu regardes le sionisme, la catastrophe que c'est, tu regardes qui est à la tête, il marche cette pourriture de Premier ministre, tu regardes le mal qu'il est en train de faire, tu regardes dans toutes les chassidouillottes, tu regardes partout, et le Rav Arashi c'est pareil, le Rav Arashi d'Israël c'est la même chose, tous ceux qui sont liés au Erev Rav de la sionout, du sionisme, c'est pareil, c'est la même chose.
d'accord, qui tuent nos enfants, les envoyer sur le front. Bon, ça c'est encore un autre sujet. Je ne vais pas épiloguer là-dessus. Mais comprends bien que que le Erev Rav, c'est lui qui domine à la fin des temps. C'est lui qui est à la tête de tout le peuple juif politique, social, que ce soit en France le CRIF, l'UEJF, là en Amérique le ADL, le EPAC, tout ça c'est Erev Rav, Avodas Zara, le sionisme. Les seuls vrais juifs, c'est ceux qui n'appartiennent à aucun groupe, à aucun clan et qui sont avec Hachem uniquement, qui ne parlent qu'à Hachem, qui ne lisent que la Torah du Pardes, toute la Torah incluant la Kabbalah de Rabbeinu Hari, etc., du Ramchal, du Gaon de Vilna, du Rashash, et tous les Mekoubalim qui sont de la même école. Ça, c'est la Torah, c'est le Sod. Tout le reste, Avoda Zara.